Mis en service au début de la Seconde Guerre mondiale, cet avion était alors jugé le chasseur embarqué le plus efficace au monde, combinant une excellente maniabilité et une très grande autonomie. Le Mitsubishi A6M appelé Zero a acquis une réputation légendaire en combat aérien rapproché, affichant un ratio exceptionnel de 12 victoires pour un défaite au début de la guerre, qu'il a ensuite commencé à perdre face aux nouvelles technologies des Alliés. Et pendant les dernières années de la guerre du Pacifique, le Zero a été utilisé dans les célèbres opérations kamikazes. Des histoires que nous verrons dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de Monde de l'Aviation. Quand la marine impériale japonaise a cherché à remplacer le Mitsubishi A5M vieillissant, Nakajima et Mitsubishi ont été sollicités pour concevoir un nouveau chasseur, exigeant une autonomie de 6 à 8 heures à vitesse, de croisière, armé de 2 canons de 20 mm, 2 mitrailleuses de 7,7 mm et pouvant transporter 2 bombes de 60 kg. La maniabilité devait être au moins égale à celle de la A5M, tandis que l'envergure devait être inférieure à 12 mètres pour permettre son utilisation sur porte-avions. L'équipe de Nakajima a estimé que les nouvelles exigences étaient inatteignables. Alors, le concepteur en chef de Mitsubishi, Hiro Horikoshi, a pensé que les exigences pouvaient effectivement être satisfaites, mais seulement si l'avion était rendu aussi léger que possible. Il a donc été conçu en prenant toutes les mesures possibles pour économiser du poids. La majeure partie de l'avion a été construite avec un nouvel alliage d'aluminium top secret qu'ils ont appelé Extra Super Duralumine. Il était plus léger, résistant et ductile que les autres alliages. À cette époque, mais il était très sujet aux attaques corrosives, ce qui le rendait fragile. Cet effet a été contré par un revêtement anti-corrosion au chromate de zinc appliqué après la fabrication. Pour limiter le poids, cet avion n'a reçu aucun blindage pour le pilote, le moteur ou d'autres points critiques. Aucun réservoir de carburant auto-obturant n'a été utilisé, une caractéristique commune des avions de l'époque. Cela a rendu le Zero plus léger, plus maniable. Les chasseurs monomoteurs à la plus grande autonomie de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cette réduction de poids et cette construction l'ont également rendu sujet à prendre feu et à exploser au moindre tir ennemi. Avec sa configuration monoplan, son aile basse en porte-à-faux, son train d'atterrissage conventionnel rétractable à large envergure et son cockpit fermé. Le Zero comptait parmi les avions embarqués les plus modernes lors de son introduction. Il avait une aile très porteuse à basse vitesse et une faible charge à l'air. Grâce à son poids léger, la vitesse de décrochage était très basse, bien sous les 60 nœuds, et c'était l'une des principales raisons de sa maniabilité phénoménale, ce qui lui permettait de surpasser n'importe quel chasseur allié de l'époque. Le A6M est appelé Zero en référence à sa désignation dans la marine japonaise comme chasseur embarqué de type 0. Ce dernier chiffre a été pris de l'année impériale 2600 ou en années occidentales 1940 lorsqu'il est entré en service. Au Japon, il était officieusement connu sous le nom de Reizen ou Zerozen. Les pilotes japonais l'appelaient le plus souvent Zerozen, où Zen est la première syllabe de Zentoki, qui en japonais signifiait avion de chasse. Et la désignation officielle A6M, le A6M signifiait chasseur embarqué. Le 6 signifiait qu'il s'agissait du 6e modèle fabriqué pour la marine impériale, et le M indiquait que Mitsubishi était le constructeur. Le nom de code officiel pour les Alliés était SIG en raison de la pratique consistant à donner des noms masculins aux chasseurs japonais et des noms féminins aux bombardiers. Premier vol, le 1er avril 1939, premiers avions de pré-série en service en juillet 1940. En septembre, ils ont remporté leurs premières victoires aériennes. Lorsque 13 de ces avions dirigés par le lieutenant Saburo Shindo, escortant des bombardiers moyens lourds G3M, ont attaqué 34 Polikarpov et 15 EI-16 de fabrication soviétique de la force aérienne nationaliste. La Chine a revendiqué 27 chasseurs chinois abattus sans aucune perte pour eux.
Au moment de l'attaque de Pearl Harbor, il y avait 521 Zero actifs dans le Pacifique. Le modèle 21 embarqué était la version à laquelle les Américains se sont heurtés. Sa portée énorme, de plus de 2600 km soit 1600 miles, lui permettait d'aller beaucoup plus loin que ses porte-avions. Survolant les lignes ennemies, il donnait aux commandants alliés l'impression qu'il y avait bien plus de Zero qu'en réalité. Plus d'informations sur www.albertozanagustin.com. Cet aéronef s'est rapidement forgé une réputation redoutable grâce à une maniabilité inégalée. Comparé aux chasseurs de l'Axe et des Alliés, doté d'une excellente puissance de feu, il a facilement abattu les avions alliés envoyés contre le Japon dans le Pacifique en 1941. Il s'est révélé un adversaire redoutable, même pour le Supermarine Spitfire. Moins rapide que ce chasseur britannique, le Zero pouvait néanmoins le surpasser facilement. Maintenir une montée à un angle très prononcé et rester en l'air 3 fois plus longtemps. Les pilotes alliés ont vite élaboré des tactiques pour contrer le Zero, car le défier dans un combat tournoyant classique, vu son agilité, était souvent fatal. Il valait mieux plonger depuis le dessus avec un passage à grande vitesse, tirer une brève rafale, puis remonter rapidement à haute altitude. Une courte rafale de mitrailleuses lourdes ou de canons suffisait souvent à abattre le fragile Zero. Les chasseurs Grumman F-4F Wildcat utilisaient souvent ces tactiques pour défendre le canal, tendant des embuscades en altitude. Ce qui était possible grâce à un système d'alerte précoce composé de guetteurs côtiers et de radars. La mort de nombreux aviateurs japonais expérimentés a progressivement réduit la qualité des pilotes. Cela est devenu un facteur significatif dans les succès des Alliés. Les pertes imprévues de pilotes lors des batailles de la mer de Corail et de Midway ont affaibli la force aérienne des porte-avions japonais, un coup dont ils ne se sont jamais complètement remis. Quand les Lockheed P-38 Lightning avec 4 mitrailleuses et un canon de 20 mm, ainsi que les Grumman F-6F L4 et BACT F-4U Corsair, chacun doté de 6 mitrailleuses, Browning sont apparus dans le théâtre des opérations du Pacifique. L'avion de chasse léger, avec son moteur de faible puissance et son armement léger, a eu du mal à rester compétitif. C'était un monomoteur à aile basse. Il a un poids maximal au décollage de 2796 kg et une autonomie de combat de 1870 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale atteignait 533 km/h et il était équipé de 2 mitrailleuses avec 500 coups chacune sur le capot moteur et de 2 canons de 20 mm dans les ailes. Avec 60 coups par canon, plus 3 points d'ancrage. Le point central, à la fin de la guerre, était utilisé pour une bombe fixe de 250 kg lors des attaques kamikazes. Comme mentionné, les premiers modèles n'avaient aucun blindage pour le pilote, le moteur ou les réservoirs de carburant. Introduit seulement dès la version A6M5, mais la guerre avait déjà bien avancé. Le moteur, d'abord un Suisse 13 de 580 chevaux, sera bientôt remplacé sur les A6M2 par un Nakajima Sakae 12 de 980 chevaux. Les versions M3, M5 et M7 étaient motorisées par le Sakae 21, un moteur à 14 cylindres en double rangée de 1130 chevaux équipé d'un compresseur à 2 vitesses. Ce dernier permettait d'atteindre des vitesses de 560 km/h et une autonomie allant jusqu'à près de 2000 km selon les différentes variantes. Les Américains ont découvert bon nombre des attributs uniques de l'A6M lorsqu'ils ont récupéré un exemplaire pratiquement intact de la version M2 sur l'île Kootan dans le groupe des îles Aléoutiennes. Les experts ont constaté que le 2360 km, soit près de la moitié du F-4F Wildcat, le chasseur standard de la marine américaine à l'époque. Ils affirmaient que le tableau de bord était d'une grande simplicité, sans rien pour distraire le pilote. Ce qui a surtout impressionné les experts, c'est que le fuselage et les ailes du Zero formaient une seule pièce.
Contrairement à la méthode américaine où chaque partie était construite séparément, la méthode japonaise était beaucoup plus lente à construire. Mais cela donnait une structure très solide qui améliorait sa maniabilité. Les pilotes d'essai américains, qui ont pu piloter cet appareil, ont découvert que les commandes du Zero étaient très légères à 320 km, mais devenaient plus dures à des vitesses supérieures. Cet avion ne suivait pas le rythme des autres alliés en manœuvre rapide, et sa faible vitesse maximale le rendait vulnérable en piqué. Les essais ont également révélé que le Zero ne pouvait pas tourner aussi rapidement à droite qu'à gauche, ce qui pouvait être exploité. Le capitaine Eric Brang, pilote d'essai naval de la Marine royale britannique. Il se rappelle avoir été impressionné par le Zero et a dit « Je n'ai jamais piloté un chasseur égalant sa vitesse de virage ». Le combat aérien avion de chasse léger a été le maître incontesté du ciel pendant les premières années de la guerre. À partir de 1943, il a commencé à perdre la suprématie aérienne avec l'apparition de chasseurs américains plus puissants, comme le Grumman F-6F Hellcat. C'était le début de la défaite. Les derniers Zero ont participé à des attaques kamikazes contre des cibles américaines et ont servi d'intercepteurs face aux escadrilles de Boeing P-29. Cela était dû à la pénurie de moteurs d'aviation haute puissance et aux problèmes rencontrés avec les modèles successeurs prévus, comme le Mitsubishi A7 M2 Repug, qui n'est jamais entré en production. Le Zero fut produit jusqu'en 1945 avec plus de 10 000 exemplaires, toutes variantes confondues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.